On savait qu'il y avait dissidence entre Renaud Lachance et Francine Charbonneau dans le rapport de la commission Charbonneau sur les conclusions qui touchaient le financement des partis politiques. Et Marie-Maude Denis nous a révélé ce soir à quel point la relation s'était envenimée entre eux. Alors quel impact auront ces révélations sur la crédibilité du rapport? J'en parle avec Daniel, Tascha et Michel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vraiment assez énorme ce qu'on a appris aujourd'hui. J'aimerais avoir un peu votre première réaction. Michel, c'est du jamais vu ou presque, hein? Ah ben moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Écoutez, j'imagine que dans toutes les commissions, il y a des discussions serrées, des dissensions, des négociations. Mais là, c'est une vraie guerre là, à laquelle on a assisté de toute évidence. Et une guerre dont cette fuite-là me semble être le dernier épisode. Dans mon esprit, il est très clair que les gens qui ont laissé couler les courriels de M. Lachance, ça vient de l'intérieur de la commission, puis c'est des gens qui veulent qui veulent pas qu'il l'emporte en paradis, là, et qui veulent s'assurer qu'il n'y aura pas de retour d'ascenseur. Si jamais on avait pensé lui donner un emploi quelconque, je pense que c'est désormais exclu. Là. Il est complètement discrédité sur ce plan-là. Tascha, c'est un peu une bombe, hein? Oui, mais c'est pas un pétard mou, c'est clair. C'est un pétard, c'est quelque chose de très sérieux. Je pense que ça discrédite M. Lachance, mais aussi le rapport parce que effectivement, ça sème la suspicion de blanchissage, ça sème une suspicion que M. Lachance avait un autre agenda, peut-être comme M. Auger le dit, protéger un peu sa réputation, comme quand il était vérification générale. C'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qui ternit le rapport. C'est très dommage, tout l'argent qui a été dépensé là-dessus pour venir à bout de la situation. Et finalement, maintenant, on aurait toujours des doutes, Daniel, vous, comment vous avez réagi en entendant, en voyant ça? C'est un fiasco. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Je suis pas un adepte, j'ai même horreur des théories du complot. J'en ai entendu plusieurs aujourd'hui. Il y en a qui sont évoquées plus sérieusement, qui vous font dresser les cheveux sur la tête. Il faudra faire la preuve de tout ça. La chose qui me semble la plus importante en ce moment, c'est que M. Lachance s'explique, pas nécessairement devant une commission parlementaire. De toute façon, ça n'arrivera pas. Les libéraux ne le permettront pas et c'est vraiment pas la tribune pour ce genre de choses-là. Mais qu'il s'explique publiquement par la voie des médias, qu'il le fasse en conférence de presse, qu'il le fasse de n'importe laquelle façon. Mais M. Lachance doit cette explication-là à la population. Oui, Michel, il doit cette explication. Pour l'instant, il n'y en est pas question, il l'a dit. Et la juge Charbonneau avait dit, quand elle avait remis son rapport, qu'il ne s'exprimerait pas publiquement. Mais Michel, comment expliquer cette différence d'interprétation entre les deux? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Bien, écoutez, quand le rapport est sorti, moi, je comprenais pas comment M. Lachance, avec ce qu'on voyait là dans le rapport et ce qu'on avait entendu à la commission, comment il pouvait nier qu'il y ait un lien au moins indirect entre l'octroi des contrats et le financement des partis politiques. Mais quand on lit, et surtout le Parti libéral, et quand on lit les courriels, là, on a l'impression que M. Lachance a littéralement voulu faire disparaître la preuve qui amenait à conclure qu'il y avait un lien, comme s'il voulait s'assurer qu'il n'y ait rien dans le rapport qui puisse infirmer une conclusion que lui avait déjà tirée au départ. Alors, c'est extrêmement troublant. Ça ressemble vraiment à du sabotage, là. Tascha, Marie-Maude Denis disait tout à l'heure, lui, ils avaient une conception différente de leur rôle, de ce qu'ils devaient faire. Lui voulait juste dénoncer les stratagèmes ou exposer les stratagèmes. Elle voulait quand même répartir la responsabilité de ces stratagèmes. Oui, mais je pense, écoute, c'est sûr que c'est un rapport, c'est pas un procès, c'est un statut légal très différent. Mais quand même, s'il y a du blâme à mettre, le rapport, c'est la place de le faire. Écoute, le rapport Gomery qui a été fait au fédéral a dit des choses très fortes à l'égard de certaines personnes. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont être poursuivis, mais quand même, ça ouvre la porte à ça, ça a ouvert des portes. Et je pense que c'est la même chose ici. Qu'il faut dire, c'est pas seulement les stratagèmes, mais c'est les individus, les actes des individus qui sont importants à pointer. Et si là, il y a de la matière à aller plus loin, le rapport donne une base à se faire. Et maintenant, on va toujours se demander, est-ce qu'il y avait des choses qui ne nous ont pas été dites? Est-ce qu'ils sont allés aussi loin qu'ils auraient pu aller, c'est ça? C'est ça, absolument. Daniel, il y a quand même 60 recommandations de ce rapport qui restent, qui demeurent et qui sont unanimes. Alors, est-ce que vraiment
Est-ce que c'est pas ça qu'il faut retenir, finalement? Ben, c'est un aspect important, il n'y a aucun doute là-dessus, sauf que dans la foulée de toutes les commissions d'enquête, prenez-les une par une à la fois, et vous verrez que très souvent, la plupart des recommandations restent lettres mortes. On attend un peu, on laisse passer, le temps arrange bien les choses, et puis on n'en parle plus. Ça a été vrai à plusieurs reprises, commission d'enquête sur les Autochtones, par exemple, est peut-être le plus bel exemple. Donc, ce serait d'autant plus facile pour le gouvernement libéral de dire... Bon, un, il y a eu la dissidence. Deux, il y a eu un certain ménage qui a été fait au niveau municipal. Montréal et Laval ont resserré leurs règles d'octroi de contrat. Les anciens maires sont partis, etc. Ouais. Donc, la commission a fait travail utile. Sauf que la pression sur le gouvernement libéral pour mettre en œuvre les 90 recommandations, elle est drôlement tombée depuis la dissidence de Renaud Lachance et avec ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, Michel, est-ce que ça donne un prétexte, pour tabletter ce rapport? Bien, écoutez, moi, je pense que le gouvernement va mettre en œuvre un bon nombre de ces recommandations-là, de toute façon, mais je pense qu'il y avait autre chose que ça. Ce n'était pas simplement d'aboutir à des recommandations. Il y avait un exercice pédagogique général. Là. On voulait démontrer à la société qu'on pouvait faire le ménage. Et là, toute cette dimension-là, c'est foutu. Les gens vont rester sur l'impression, et c'est ça qu'ils vont retenir du rapport, pas les recommandations, qu'il y a eu de la magouille là-dedans et que même le rapport, il y a eu de la magouille même dans le rapport et qu'on n'a pas fait le ménage. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça ne peut qu'augmenter le cynisme envers toute la classe politique et envers même le fonctionnement de la société en général. Et parlant de cynisme, j'entendais à midi chez mon ami Michel Cog, quelqu'un évoquer, je pense que c'est Yves Boisvert de la presse, que bon, maintenant que Julie Boulay a été complètement exonérée, blanchie par la commission, on pourrait la ramener au cabinet dans un remaniement qui pourrait survenir bientôt. C'est vous dire quel est l'état d'esprit dans les rangs gouvernementaux. Bon, passons à Ottawa. On va aller faire un petit tour là-bas parce que c'était aussi la première semaine à la Chambre des communes de Justin Trudeau après plusieurs voyages à l'étranger. Il s'est occupé de plusieurs dossiers, évidemment l'arrivée des réfugiés. D'ailleurs, ce soir, il sera à Pearson. L'annonce d'une consultation pour une enquête publique sur la disparition et l'assassinat des femmes autochtones. Et puis, Tasha, des baisses d'impôts pour la classe moyenne, mais qui ne se feront pas à coup nul finalement. Ça va coûter 1,2 milliard, ce qui n'était pas prévu, ça. C'était pas prévu. Moi, je l'ai prévu. J'ai prévu plein de choses. J'ai dit il va y avoir un déficit plus large. Oui, ça va arriver. Et grande surprise, il n'y a pas un équilibre entre ceux qui vont recueillir des gens plus riches avec les augmentations et ceux qui vont donner à la classe moyenne avec les baisses d'impôts. Écoute, ce n'est pas une surprise, mais c'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement que c'est sorti et c'est sorti aussitôt, avant même l'exercice budgétaire de l'année prochaine. On savait qu'il fallait passer ces mesures d'impôts avant la fin de cette année. Mais quand même, c'est pas une bonne nouvelle et je pense que c'est le commencement des promesses brisées. Ça va pas s'arrêter là, disons ça. Oui, il y a eu un peu ce changement pour les réfugiés, mais là, c'est-à-dire qu'il tient ses promesses pour la classe moyenne, mais le déficit va être un peu plus important que prévu, sans doute. Daniel, il faut s'inquiéter du fait que le déficit augmente? Écoutez, il faut toujours s'inquiéter quand les déficits augmentent considérablement. Je regarde la première semaine du gouvernement Trudeau. Ils ont été très bons sur l'environnement. À Paris, ils ont joué un rôle intéressant. Ramener ça à 1,5 %, c'est extrêmement ambitieux, peut-être trop ambitieux. Très bon sur les affaires autochtones. 1,5 degré, là. Qu'est-ce que j'ai dit? Comme nous tous, 1%, vous avez dit. Merci. On fait tous la même erreur. Sur les Autochtones, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Cette commission d'enquête, c'est beaucoup plus que symbolique. Ça va être très important. Première étape importante dans la réconciliation. Sur les réfugiés également, John McCallum a impressionné beaucoup de gens. Et sur l'économie, il y a des inquiétudes. Si vous savez, quand le gouverneur de la Banque du Canada a dit, advenant une récession, on pourrait en arriver à des déficits, à des taux d'intérêt négatifs, c'est peut-être pas très rassurant. Et on a déjà engagé de la part du gouvernement Trudeau 2 milliards pour l'environnement. Il y a 2 ou 3 milliards de promis pour les Autochtones. Les réfugiés, ça va coûter beaucoup plus que prévu. On est rendu à 4 ou 5 milliards et on n'a pas encore dépensé un seul sou pour les infrastructures, qui était l'objectif principal de ces déficits, relancer l'économie, stimuler l'économie avec des déficits autour de 10 milliards. Alors, il y a des gens qui s'inquiètent et avec raison.
Donner une chance aux coureurs, c'est juste un mois quand même qui sont au pouvoir. Michel? Oui, bien, il y a un problème politique, disons, pour M. Trudeau, parce qu'il n'est pas responsable de la tournure de l'économie mondiale, mais là, je pense qu'ils auraient pu faire un calcul plus juste sur les effets de la baisse de l'impôt pour la classe moyenne. Là, il y a une erreur de 1,2 milliard. Là. Il me semble qu'il y a des gens qui ont tourné les coins ronds. Mais pour ce qui est du déficit, honnêtement, si M. Trudeau réussit ce qu'il dit, c'est-à-dire que en fin d'exercice, le ratio entre la dette et le PIB baisse et qu'on revient à l'équilibre budgétaire à la fin du mandat, ben, que le déficit soit de 15-18 milliards entre les deux, c'est pas trop inquiétant. Mais le problème, c'est que là, c'est pas sûr qu'on va arriver au zéro en bout de ligne. Oui, Michel, j'habite en Ontario, la province de Dalton McGuinty, maintenant Kathleen Wynne, et je te dis, c'est la même stratégie qui a été faite ici. Ah oui, on va l'équilibrer dans 2 ans, 3 ans. C'est toujours pas équilibré. Ils sont au pouvoir depuis 2003. Et le déficit qui est rentré après la récession, elle est toujours là. Et beaucoup de gens se disent que c'est la même histoire qui se répète, la même histoire qui s'est faite ici en 2003 quand M. McGuinty a hérité d'un déficit, a brisé ses promesses là-dessus. Et l'Ontario, ça va très, très mal. Alors, j'espère que ça ne va pas être le scénario fédéral, mais c'est les mêmes gens qui sont là. Je veux bien, Tacha, je comprends qu'il faudrait éventuellement revenir à l'équilibre budgétaire, mais s'il est vrai, et c'est un gros si, que le ratio entre la dette et le PIB continue à descendre, ben ça, c'est pas une catastrophe. Là. C'est une grande si. Et je dis ici, à Ontario, ça s'est pas produit. Mais alors là, oui, est-ce qu'on peut se garder quelques secondes pour parler des choses sérieuses quand même? Parce que mon Dieu, il y a eu une photo qui a fait beaucoup jaser depuis 2 jours. Cette photo dans le magazine Vogue de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire Trudeau. Et donc, est-ce qu'il en fait trop? Évidemment, il est très sollicité à l'étranger. On s'en est rendu compte quand il était à Paris. Michel, est-ce que c'est trop? Ben, écoutez, je comprends la curiosité des médias quand vous êtes toujours pris avec Angela Merkel puis Vladimir Poutine, puis c'est pas très sexy. Alors là, il y a quelqu'un d'intéressant qui se présente, alors ils vont tous sauter dessus. Mais je me souviens que son père était extrêmement populaire, lui aussi, à l'époque. Mais le problème, la différence, c'est que M. Trudeau père pouvait se permettre des légèretés comme ça. Là, personne ne doutait de son envergure intellectuelle. Le fils a encore à la démontrer. Alors, il faut pas qu'il donne l'impression d'être un homme léger, futile. Mais l'important, c'est ce qui va arriver en bout de ligne. S'il gouverne bien, ça ne nous dérangera pas qu'il fasse les magazines de mode. Il nous reste quelques 10 secondes chacun. Tacha, Daniel. Ah, bien, OK, je pense, écoute, que le roi Soleil s'amuse présentement, mais dans 2-3 ans, ça risque d'être une très grande différence, une très mauvaise histoire. On va voir. On va voir. Daniel. Moi, je trouve que c'est une magnifique photo. Ça me rappelle plusieurs photos de Michel et Barack Obama, à peu près dans les mêmes contextes. Je suis tout à fait d'accord avec Michel. J'imagine mal Angela Merkel avec son conjoint lui tenant le bas du dos. Ça marche pas. Elle a fait la première. Elle est la femme de... Oui, mais elle a fait la première de Magazine Time. C'est la femme de l'année, Mme Merkel. C'est la femme la plus influente et la plus puissante de la planète. Ferme. Mais je pense pas qu'elle se prêterait à ce genre de jeu-là. Merci beaucoup à vous 3. On se retrouve la semaine prochaine pour notre bilan, enfin, jeudi prochain. Merci. Bonsoir.